Bienvenue à tous, on se retrouve pour notre classico à nous, le fameux PSG-OM, et après l'humiliation reçue face à Manchester en Ligue des Champions, les supporters parisiens espéraient bien une réaction d'orgueil, alors que l'OM de son côté restait sur une bonne dynamique. Et ça fait bien longtemps que les Marseillais n'ont pas créé l'exploit en s'imposant au Parc des Princes. Je vous mets les compositions de départ, pas vraiment de surprise. Mario Balotelli, longtemps incertain et bien présent du côté de l'OM. Allez, encore 2-3 petites blagues et c'est parti pour le résumé. C'est reconnu dans toute la presse mondiale je parle. Luis Gustavo, c'est un des meilleurs du monde. Monsieur, bonjour, supporter du Paris Saint-Germain? Oui, évidemment. Pronostic pour le match de Paris-Marseille? Je verrais bien un 6-0, parce qu'il nous est arrivé contre Manchester. Donc voilà, on va tout donner sur le terrain et montrer ce qu'est le Paris Saint-Germain. Et malheureusement, il n'y a pas grand chose à dire d'une première mi-temps qui allait quand même être assez ennuyante et d'un faible niveau technique. Le match est globalement assez équilibré. Mais finalement, juste avant la mi-temps, le Paris Saint-Germain et sa star Kylian Mbappé allaient faire parler la poudre et inscrire un but absolument magnifique pour ouvrir la marque. Les Parisiens jouent parfaitement en contre. Ángel Di María parvient à décaler Mbappé qui ouvre son pied et vient tromper Mandanda. Action de grande classe de la part de Di María. Je vous laisse admirer la qualité du contrôle en aile de pigeon, c'est absolument magnifique. Et 1-0, c'est le score à la mi-temps au cours d'un premier acte équilibré. L'OM n'aura pas démérité mais s'est finalement fait punir par la vitesse des attaquants parisiens et Kylian Mbappé en particulier. L'Olympique de Marseille qui devait donc réagir et qui allait parvenir à le faire tout de suite puisque dès le retour des vestiaires, c'est Valère Germain qui égalise. À l'origine de l'action, il y a Ocampos qui s'arrache côté gauche pour servir Germain qui vient surprendre Thiago Silva et tromper Areola, ça fait bien un partout. Le suspense est relancé, ce classico gagne en intensité et on assiste enfin à un bon match de football et un homme en particulier allait briller, c'est Ángel Di María, auteur d'un match exceptionnel. Jolie 1-2 entre Kerrer et Di María, l'Argentin s'infiltre dans la surface et d'une belle frappe enroulée vient surprendre la défense marseillaise et tromper Mandanda, Paris 2, Marseille 1. Et le festival Di María ne fait que commencer puisque quelques minutes plus tard, on va retrouver l'Argentin bien lancé dans la profondeur qui s'en va défier Mandanda. Ce dernier hors de sa surface craque complètement et touche le ballon de la main. C'est quand même un peu débile de la part du capitaine de l'Olympique de Marseille qui se fait donc logiquement expulser et laisse ses partenaires à 10 contre 11. Et sur le coup franc qui suit, Di María va lui-même se faire justice en expédiant une merveille de coup franc du pied gauche qui ne laisse aucune chance à Yohan Pelé, c'est absolument magnifique. C'en est trop pour l'OM, terrassé par le talent d'Ángel Di María, auteur donc d'une passe décisive et de 2 buts, les Olympiens contraints en plus d'évoluer en infériorité numérique et Paris qui aurait même pu aggraver encore le score en fin de partie, mais Kylian Mbappé allait rater un penalty. Le Parc des Princes peut exploser et se réconcilier avec ses joueurs. Une nouvelle fois, les Parisiens allaient remporter le Classico. Et vous l'avez compris, notamment grâce à un grand Ángel Di María, le Paris Saint-Germain s'impose 3-1. L'OM pas non plus aidé par l'expulsion stupide de son gardien et capitaine Steve Mandanda. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien pensez à le dire en mettant un petit pouce bleu, un commentaire ou même en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. On se laisse là-dessus, on se dit à très bientôt, ciao!